Et salut à tous, bienvenue sur le nouveau SP de Final Fantasy VII Rebirth. Alors aujourd'hui, nous allons faire toutes les missions qui normalement seront les dernières. On a une mission par région, voilà, j'ai fini. Après, enfin demain, on prendra le bateau avion et on fera un petit tour pour trouver les trésors et trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est full mission secondaire. Voilà, eux ils ont monté leur... je sais pas comment définir ça, c'est... Mec et associé. Exactement. Ouais mais associé Et de quoi là? devinez quoi? On cherche justement à recruter des employés. Eh, mais j'y pense. Pendant que vous êtes là, pourquoi vous passeriez pas un entretien avec nous? Oh, c'est une excellente idée. Allez, un entretien, un entretien. Et puis quoi encore? Allez, on commence. Tu vas d'abord nous donner ton prénom et ton nom. Bon bah, faisons ça. Cloud Strife. T'es sérieux là? Alors, Cloud Strife. Eh ben, en voilà un nom qui en jette. Grave. Bien, et maintenant j'aurais besoin que tu me dises où t'as travaillé avant. Ouais, on va pas dire toujours qu'on est un ex-soldat quoi. Du mercenariat, hein? Donc, t'acceptes toutes sortes de boulots du moment qu'on te paye. On va t'exploiter J'ai à peine vu qu'il jusqu'à a la moelle. aucune... il a pas un stylo dans la main, on est Simple, d'accord. chez Ouais. Beck et Associés, nous sommes les spécialistes Il de fait semblant. l'élimination de créatures nuisibles. Alors dis-moi, que penses-tu pouvoir apporter à notre entreprise si tu es pris? Abattre les créatures. Eh patron, Faut que c'est je qui fasse le gaffe parce qu'il spécialiste faut des à créatures nouveau qu'on nuisibles? fasse analyse sur certains nouveaux monstres des régions. Bah oui, il nous avait mis une sacrée raclée. Bon, laisse-moi voir un peu tout ça. Hein? C'est parfait. On pourra nous débarrasser de ces créatures qu'on n'a pas réussi à tuer. Tout sera réglé sans qu'on ait à lever le petit doigt. Après délibération, Donc nous leur avons société c'est décidé pour d'accepter ta les monstres, c'est ça? candidature et de t'embaucher chez Beck et Associés. Félicitations. 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 J'ai fait pas mal de courses avec le Chocobo, j'ai fait pratiquement tous les combats dans l'arène, sauf ceux qu'on peut pas faire parce que faut d'abord finir le jeu pour avoir vraiment tout le contenu secondaire. Ça leur fera pas de mal de voir un vrai professionnel à l'œuvre. Bienvenue parmi nous. Je suis un employé depuis plus longtemps que toi, donc c'est moi le plus fort maintenant. Prends exemple sur nous et donne-toi à fond dans ton On travail. compte sur toi. C'est pas comme si on les avait battus 40 fois quoi. Pour ta première mission, tu vas nous aider à éliminer quelques créatures. Elles infestent la route à la sortie de la ville. Allez, le nouveau, vas-y en premier et prépare le terrain pour nous faciliter la tâche. T'aurais pas pété un câble par hasard. Allez, sois pas si rabat-joie. Qui sait? Ça nous changera peut-être les idées. En bossant pour ces types, vraiment? J'ai mes doutes aussi, mais bon. C'est vers Midgard. Putain, comme il est habillé. Ouais, je l'ai habillé. Ça, c'est les meilleurs accessoires. Non, c'est pas les meilleurs accessoires. D'ailleurs, c'est vraiment pas ce que j'avais mis. Là, j'ai débloqué les accessoires Hyperion. Ça donne pas mal de bonus. Et ce sera important. Parce que bon, il y a aussi une mission avec Billy là pour faire la course d'or. Ouais, ça, on connaît. Là. Bon, il est temps de bosser pour Beck et Associés. Alors, le petit nouveau, comment ça se passe par ici? Ça y est, les créatures sont mortes. Non, regardez, elles sont encore là. Oh, bordel, on est arrivé trop tôt. Débarrasse-nous de ces trucs grouilles. Ouais, on a tout. Là. C'est pas comme si on était devenu trop incroyablement fort pour ces monstres de la première zone. Ouais, je peux utiliser... Merde, j'aurais dû utiliser l'attaque irradiante. Là. Continue comme ça et tu deviendras bientôt un Encore que je m'entraîne pour lever un peu mon niveau contre Gigamesh.
Ah là, ça fait vraiment Ken le survivant. Là. Les punks, avec des formes bizarres, lui là. Ah, vous voulez la jouer comme ça? On va vous écrabouiller. Les nouveaux, je vous laisse vous en charger. Ça vous fera de l'expérience. Et bonne chance. Je sens qu'on va être bien payé là. Là, on va faire les missions en ordre. On va faire Prairie, Junon. Wow. Immobilisation, putain, c'est... Et normalement, il y a c'est peut-être celle du Cosmo Canyon, mais la mission nous donne une seconde aire d'effet. Ça va être pas mal, ça. Je crois que c'était celle-là. Là aussi, il faut battre un monstre. Globalement, c'est demain. Ouais, demain on va faire une dernière mission proto-relique. Et on ira sur l'île de Gigamesh. C'est une mission un peu longue parce qu'après il faut rebattre toutes les invocations, mais je, je me rappelle qu'il y a peut-être deux invocations par combat, une connerie comme ça. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse le combat, le simulateur contre Odin, parce qu'on l'a pas encore. On pourrait quand même donner un petit coup de main, quoi. J'espère que vous avez apprécié votre expérience avec Beck et Associés. C'était incroyable. Beck et Associés, n'importe quoi. Hein? T'as un truc à dire? On est des hors-la-loi, bordel. Même dans les bidonvilles, tout le monde nous rejette, nous crache à la gueule et nous prend pour des imbéciles. Et s'il y a bien un truc qu'on a pour nous, c'est qu'on est libre. Et vous, juste parce qu'un type un peu balèze vous a passé un tabac, vous vous êtes barrés. On s'en fout de perdre. Il y a juste à faire semblant d'être mort, c'est tout. Nous, on se raccroche à la vie avec les dents. Une compagnie. Vous êtes juste bidons. Les hors-la-loi n'ont aucune attache. C'est dans notre nature. Rappelez-vous qui vous êtes. Oh non, on les a portés sur le bon chemin, quoi. C'est vrai? On est bidons! Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Tout ça m'est monté à la tête, on dirait. Je crois que j'ai oublié d'où je venais. Oh merde. Écoutez-moi, les gars! À compter d'aujourd'hui, Beck et Associés met la clé sous la porte. À la place, on va former un nouveau gang. Ça a duré quoi, 4 jours leur Et on sera une transformation en citoyen modèle? poignée sur la route. Oui, chef! Oui, chef! Prêt? Tout le monde derrière moi! Partisans, chef! J'imagine qu'on va les revoir dans la troisième partie. On n'aura pas de récompense par contre? Désolé les nouveaux, mais vous êtes virés. La prochaine fois qu'on se verra, faites gaffe à ce qu'on vous dépouille pas de toutes vos possessions. On les avait payé quoi, 3000 Gilles qui fondent leur truc là? Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ouais. Je les envie. Non, je rigole. Des blagues de Cloud.
Allez, Junon. Alors normalement à Junon on va revoir notre vieille équipe de Chinois là. Il y a un truc que j'avais pas fini là. Ah oui, c'est le niveau difficile du Fort Condor. Que je ne ferai jamais. Parce que... pas ouf quoi. Dis Rhonda, t'as l'intention de faire quoi? C'est vrai qu'on a aussi une partie de carte à faire avec Regina au village de Gongaya. Ces vénérables bâtisses. Priscilla est attachante. Du temps de la République de Junon, Les livraisons du ranch. Allez, c'est parti. Habitants de ce Junon, Hop là. Ah, c'est Priscilla. C'est pas la mission que je me rappelle. Est-ce que ce serait pas... Ce serait pas genre dans l'autre village là? Et non. Là, dans une région, je me rappelle qu'on devait battre un monstre avec notre vieux régiment là. Bon là j'imagine Regina c'est juste le niveau plus difficile de son jeu à elle. Vous croyez que la guerre va vraiment salut Cloud. Salut Yuffie. Pourquoi vous tirez tous la tronche? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui disent que la guerre va bientôt commencer. Ça a l'air vraiment sérieux. Ici, on est juste en dessous de Junon. Alors on sera sûrement les premiers visés. Non. Stratégiquement, ce village n'a pas beaucoup d'importance. Ceci dit, il sera sans doute occupé très vite. Vous êtes des petites merdes quoi. Mais bon, tant que vous ne résistez pas inutilement, il ne devrait vous arriver aucun mal. Je sais pas, mais j'ai l'impression que tu te moques de nous. Bon, écoutez, ça fait plaisir de se retrouver, ça faisait longtemps. Pour se changer les idées, on devrait s'amuser un petit peu. Bonne idée. Mais bon, tu veux faire quoi? Ah, j'ai trouvé. Laissez-moi vous présenter sous vos yeux ébahis le plus adorable spectacle de dauphins au monde. Allez, mettons un peu d'ambiance. Alors est-ce qu'on l'a mieux à faire? Vu qu'il faut sauver le monde que jouer avec un dauphin? Peut-être, hein, mais bon. Mais plus là à chipoter. Alors avancer, ordre de matière sombre, ouais, ça c'est pour... Bon courage, Cloud. C'est un matériau rare qui va nous servir à crafter des bons trucs, je crois. Ah, par contre, moi j'ai oublié quand ça marche. Hein. R2, R2. Ça c'est lent. Putain, il y a d'autres dauphins. Merde, c'est comme ça qu'on l'accélère. Attendez, mais je recommence parce que j'avais pas compris. Il y a eu un problème de compréhension. Ah, ça va plus vite là quand même. Incroyable. Merde. Bon, de toute façon, on n'a pas vraiment des objets importants à prendre quoi. Donc même si je fais pas le premier palier, enfin le dernier palier, c'est pas grave. Merde, c'est où? Allez, dauphin! Oh là là.
On va le tuer le dauphin. Ça va être horrible, les enfants vont pleurer, avoir du sang partout. Ah bah de 6 secondes j'ai pas pris le top là. Je savais pas que mon dauphin pouvait faire tout ça. C'était vraiment impressionnant. Ouais là par contre il doit pas être indemne là ton dauphin. Moi aussi. Je pense qu'on devrait récolter plein de matérias super puissantes dès que possible. Comme ça, on pourrait régler leur compte à Sephiroth et à la Shinra vite fait, bien fait. Ouais, peut-être. Alors, pour commencer, merci de payer pour le spectacle. Je vous fais un prix. Une matéria par personne seulement. Ah, mais j'en ai pas, moi. Non, mais quelle arnaque. Non, mais oh. Merci beaucoup, Cloud. Il faudra que tu nous refasses un spectacle, hein. Promis? Bon élixir c'est pas mal. Ouais. Non, ça c'est fait. Ah, une autre quête. Ok. Je me disais que c'était bizarre. Il y a de cela très longtemps. Allez, nous sommes là. Anomalie sous-marine. Ouais, la 7ème compagnie d'infanterie nous attend en tant que ex-capitaine. Messieurs, Capitaine, Oui, c'est bien vous. vous êtes de la 7ème d'infanterie? Quel plaisir de vous revoir, capitaine. Vous êtes venu nous encourager? Oui, bien sûr. Du nouveau? Oui, nous avons coincé une créature très dangereuse dans la zone un peu plus loin. Mais elle est beaucoup plus redoutable qu'on l'avait imaginé. On avait demandé des renforts, mais on n'aurait jamais pensé que c'était vous qui viendriez. eh ben oui, La créature a l'air de c'est bien se calmer nous-mêmes. pour le moment. Mais qui sait quand elle recommencera son carnage. Nous devrions aller nous en débarrasser tout de suite. Est-ce qu'on leur donne un coup de main? En tant que capitaine, je ne peux pas laisser mes Par hommes. ici, capitaine. Suivez-moi. Ah merde, il y a les deux derrière. Eux, du coup, ils doivent avoir compris qu'on n'est pas de la Chine. Hein. C'est toi. Pas le temps pour en discuter apparemment. Restez à l'écart. Compris. J'aurais peut-être dû me soigner avant. Par sécurité. Hélas. Allez, ensemble. Je te laisse faire, je peux le faire. Ça fait mal. Hein. Je pense pas que ça va le faire. Oui, ça le fait. Est-ce qu'il a une histoire de ce cratère? Je pense pas en avoir entendu. Pas bon du tout, ça. Il faut vite le retrouver. Nous devons empêcher qu'il s'attaque aux civils. Le
Le pisté devrait être facile avec un chocobo. Tu peux t'en charger? Ouais. Très bien. Quant à nous, nous allons retourner à Junon. Nous y ferons un rapport sur la situation. Assure-toi de le tuer. Et ne le sous-estime pas. Ce serait dommage que tu finisses dévoré alors que je n'ai pas encore pu t'infliger la correction que tu mérites. Et Nous vous rejoindrons dès que nous aurons fait notre rapport. Bonne chance! aïe. C'est bon. Je vais m'en occuper. Un petit tour. Deuxième, tu veux que je reste à l'écoute? Ok, c'est parti. Donne-moi ça. Tiens. Merde. Ça t'apprendra. À mon tour. Ouais. Il est sous stéroïde. Hein. J'arrive, tiens. Aïe, ça, je l'avais pas vu venir. C'est pas fini. Je compte sur toi. Laisse-moi faire. Tiens, ouais, laisse-moi faire, pas trop quand même. Hein. Fini de jouer maintenant. Il faut en profiter! Allez, faut pas s'acharner. Prends ça. Eh ben, c'est pas fini. Easy. Bien. Vous avez donc réussi à en venir à bout. Bon travail. Merci pour votre aide. Ouais, mais elle doit savoir qu'on fait pas partie d'eux. Quoi. Tu as des questions à me poser, on dirait. Vas-y. Je En t'écoute. vrai, non, mais bon. La créature de tout à l'heure est le résultat d'un projet développé communément par le département scientifique et le département de l'armement. Elle était gardée en captivité dans une installation sous-marine spéciale, mais elle a réussi à s'échapper. Ouais, et normalement dans la bâtiment troisième pour partir. partie, Nous on savons pas pourra, encore si, quelle est enfin, la si cause on de peut aller cet sous l'eau, on incident, verra la mais nous la soupçonnons bosse. que c'est le réseau anti-Shinra qui en est responsable. J'imagine que tu le connais, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Bon bref, je suis pas trop intéressé. J'avais peur que la situation ne dégénère, mais grâce à votre aide, nous avons tout de même réussi à éviter le pire. Encore une fois, merci à vous. En tout cas, qui aurait cru que j'aurais un jour un soldat dans mes rangs? Bah, Qui plus est, accompagné par de tels acolytes. Une paire de terroristes présumés, une shinobi du Wutai, il y a un toutou. une créature échappée d'un laboratoire et une ancienne. Nous devons désormais retourner à notre base. Dans mon rapport, j'écrirai que le succès de notre mission est à attribuer à la 7e d'infanterie. Ça vous va? Alors, vous n'allez pas nous dénoncer? Dépêchez-vous de partir d'ici avant que je ne change d'avis. Sinon, je vous envoie tous faire un rodéo à d'autres dragons. Parce que cette J'imagine expression. que si nous réussissons à survivre, il y a des chances pour que nous nous revoyions un jour. Et ce jour-là, les gars, ça va chauffer pour vous.
qu'il arrive, ce fut un honneur de servir sous vos ordres, capitaine. Garde à vous! Bon, après, on a quand même fait gagner le prix présidentiel Je suis désolé de vous avoir mêlé à tout ça. et l'autre là, je crois plus c'est quoi le prix, le premier prix. Putain. Hop là, ça c'est fait. Costa del Sol. Ouais, donc ouais, dans la région de trucs, on en a deux en fait. Il y a celle à Costa del Sol et la course du Chocopo. Là. On va d'abord faire Costa del Sol. Ah oui, c'est la mission du maire, normalement. Oh, c'est vous, messieurs, dames. Je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait. Alors, dites-moi, est-ce que je peux vous renseigner? Je sais pas. Ce que le professeur Ojo a fait sur la plage était pour le moins étonnant, n'est-ce pas? Cependant, il m'a expliqué par la suite que tout ceci était nécessaire pour réaliser une expérience scientifique extrêmement importante. Alors, même s'il est vrai que nous avons eu quelques petits dégâts, je suis très fier en tant que maire que notre ville ait pu contribuer à faire avancer les importantes recherches. Ah ouais, c'est clair. Johnny. Johnny? Oh! Vous voulez parler de cette espèce d'ingrat? Pour le moment, tout le monde semble le considérer comme un héros qui aurait sauvé la ville. Mais ce n'est pas ça qui lui ramènera des clients dans son auberge délabrée. Il mettra bientôt la clé sous la porte. Sympa. Malheureusement, nous avons eu quelques blessés à déplorer, mais ce n'est pas bien grave. Et puis, le professeur Ojo a réussi à nous débarrasser de ces satanés manteaux noirs, alors je lui suis plutôt reconnaissant. Sans parler du fait que la Shinra nous a offert une généreuse donation en compensation. Pardon, oubliez ça. En tout cas, tâchons d'oublier nos petits différends et de bâtir de bonnes relations en repartant sur de nouvelles bases. Ouais, c'est ça. C'est à nouveau avec Yuffie Vous à la voudriez mission. bien donner un coup de main à une jeune mercenaire que j'ai engagée? Oh putain. Une mercenaire, vous dites? Oui, une collègue à vous, j'imagine. Le hasard fait bien les choses. Figurez-vous qu'en fait, nous avons eu un autre malheureux cas de créatures surgies de la mer qui ont attaqué nos précieux touristes. J'ai demandé à cette jeune mercenaire de nous en débarrasser, mais elle passe son temps à s'amuser et n'en a pas encore éliminé une seule. Je lui ai quand même payé une avance non négligeable, alors elle aurait déjà dû se mettre au travail. Ah, et puis j'ai une autre petite faveur à vous demander. Quand vous en aurez fini avec les créatures, réglez aussi son compte à la mercenaire. Ah, c'est vraiment pourri. Ce n'est pas normal de faire la fête en négligeant un travail pour lequel on a déjà été payé. Cette jeune fille doit apprendre qu'on ne se moque pas des gens influents. C'est pas faux. La mercenaire est au bar de la plage. J'espère que je peux compter sur vous. Parce qu'on est obligé de faire une mission pour ce pourri. Ah, c'est vrai qu'ici on a aussi des parties de... D'ailleurs, au festival des cartes, il devrait avoir d'autres cartes à prendre. Louer un de nos gyropodes vous évitera les ampoules aux pieds. Ils ont peut-être ouvert... non. Tiens, salut Claude. Bienvenue à ma succursale de Costa del Sol. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un bureau sur la plage, t'en penses quoi? J'ai tiré les leçons de mon échec à Junon, et c'est quoi, regarde, j'ai une publicité parfaite. Rassure-toi, collègue, les affaires vont s'envoler. T'es pas censé éliminer des monstres? Sérieusement? T'es venu pour me faire la morale? Arrête ça, s'il te plaît, on dirait ma grand-mère, là. Et puis d'abord, sache que j'ai déjà fait une grosse partie du boulot. J'ai réussi à repérer d'où proviennent ces sales créatures. Après, c'est au directeur de terrain de les éliminer. Et j'imagine que c'est moi, hein? Ouais, alors tu vois si cette affaire n'avance pas, c'est parce que toi, t'as pas encore fait ta part du travail. Faut prendre tes responsabilités. Alors c'est Elle aussi, il faudrait la tuer.
Elle, Bon, Yuffie. rien, ta réputation aussi risque d'en prendre un coup. Exactement. Donc, au boulot. J'ai trouvé la recette des appâts pour attirer ces monstres. Eh ouais, je suis une patronne responsable. Maintenant, toi, tu vas réunir les ingrédients et t'occuper de la synthèse. Ah merde, j'espère que je les ai. Tiens, quand t'auras les appâts, va les lancer dans la zone de baignade interdite. J'ai pas le choix. File-moi un coup de main. D'après la recette des appâts, il faut des ingrédients qui sont tirés de créatures très rares. Malheureusement, j'en ai trouvé nulle part à Costa del Sol. Il vaudrait peut-être mieux que t'ailles chercher dans une autre région. Alors, j'espère que je les ai. Ah, pas légendaire, qu'est-ce qu'il nous manque? Serment du Grand Morbol. Peut-être dans une mission de Grand Gaga? Faites pas, il m'arrivera rien. Salut! Où est-ce que tu vas? J'espère qu'on va trouver le Avant Morbol. patrouille. On nous a rapporté des faits un peu inquiétants. Et malgré ça, tu insistes pour y aller seul? Évidemment, c'est l'option la plus rationnelle. Pas de notre point de vue. Au contraire. Vous allez pas recommencer quand même. Vous permettez? Comme vous le savez sûrement, Cloud est vraiment très doué pour s'occuper des problèmes de ce genre. Par conséquent, que diriez-vous de lui confier cette affaire? Je vais y aller à votre place. Continuez de discuter entre vous. T'en dis quoi? Entendu. Difficile de refuser une telle offre. Récemment, on nous a signalé la présence d'une créature dangereuse près du village. J'aimerais que vous alliez à notre tour d'observation. Elle est située en hauteur. De là, vous pourrez surveiller les environs. D'accord, compte sur nous. Allez. Il faut pas que j'oublie que j'ai une partie de cartes à faire ici. Alors normalement, ça devrait être maintenant. Ah bon, ce sera pas un Marlboro. J'ai continué là, la langue. Ok. Ah oui, je vais pouvoir les trouver. À mon tour, c'est ça? Vas-y, à toi de jouer. Démarre-moi ça. Parce que à part celui qu'on a battu dans cette zone-là, il n'y en avait pas d'autres quoi. Vous vous battez bien tous les deux. Tiens, tu étais là? Je vous ai suivi discrètement. Mais j'imagine que Cloud m'avait repéré. Bien sûr. On a une très belle vue de là-haut, n'est-ce pas? Du haut de cette tour, on peut repérer Allez, toute le personne petit se thème dirigeant de vers un Zach. village à des kilomètres à la ronde. Tu dis ça comme si tu attendais la venue de quelqu'un. À propos, j'aimerais te poser quelques questions. Oula. Si vous souhaitez tous les deux m'interroger, ça risque de s'éterniser. Par conséquent, disons que vous n'avez le droit qu'à une seule question. Bah, une truc sur Zach. Non, qui tu es vraiment? Qui je suis vraiment, hein? Désolé, mais je préfère ne pas répondre à cette Ah ouais, question. mais attends. Tu travaillais pour la Shinra. Ça, j'en suis sûr. Remarque, il y a beaucoup d'employés à la Shinra. Et il y en a aussi pas mal qui l'ont quitté. Si tu nous l'as caché, c'est que tu devais avoir des missions particulièrement. Tu n'es pas tout à fait dans le juste, mais tu n'en es pas très loin non plus. Dans tous les cas, je préfère que les gens du village n'en sachent pas trop sur mon passé.
Pour eux, je suis une jeune femme venue de la ville qui sait bien se battre. Ou encore une fille charmante. Ou même une amie. Et je voudrais que ça reste comme ça. Je ne suis pas votre ennemi. Et je ne vous veux aucun mal. Par conséquent, je compte sur votre discrétion. Parlons d'autre chose. Je crois bien que de grands changements vont se produire. Ce n'est pas que mon intuition. Il suffit de voir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je me sens inutile. C'est faux, tu fais plein de choses ici. Je te remercie. Aerys, tu es vraiment une chouette fille. Et très jolie. Je comprends mieux. Ouais, Pas vrai? je veux pas trop en dire, mais Ouais. Allez, rentrons au village. hop là, ça c'est fait. Bon, un peu bizarre, je sais pas. C'est bizarre qu'on l'a pas trouvé ici, le Motherboard. Il nous reste que Cosmo Canyon et Nibel. Ah, je me rappelle qu'il y avait un monstre, mais je suis presque sûr que c'était pas un Marlboro. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dessous? Encore une mission avec elle? ZJ? C'est bien toi? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? On a pratiquement pas de mission avec Red et Tifa, quoi. Tu le connais? Oui, je vous présente ZJ. Ah bah oui. Comme informateur pour la branche principale d'Avalanche. Si j'ai bien tout pigé. Bon, on l'a pas vu pendant beaucoup de temps, mais C'est ma c'est celui banque qui s'est échappé des gardes de la Chine. Alors vous êtes entrés en contact finalement. Qu'est-ce que tu marmonnes? Non, rien. Le principal, c'est que t'ailles bien. La chute du plateau. Quand j'ai entendu dire que la Shinra planifiait de faire s'effondrer le plateau du secteur 7, franchement, j'ai cru qu'à moitié. Alors après qu'on s'est séparés au pilier, je suis allé voir mes collègues d'Avalanche et quelques-unes de mes connaissances pour leur conseiller de s'éloigner de ce secteur. Mais c'est tout. J'aurais dû faire bien plus. Alerter tous les habitants et les forcer à évacuer, quitte à les menacer. Depuis, la vue du plateau s'effondrant sur le bidonville me hante, jusque dans mon sommeil. On s'est enfui ensemble de Midgar avec Nayo, Polk et Biggie Bob. Mais on Biggie s'est Bob. séparés à Cosmo Canyon après. Ils espéraient trouver du travail là-bas, auprès des planétologues. Mais je dois dire qu'ils avaient l'air assez déprimés tous les trois. J'espère que ça va aller pour eux. Mais dis-moi, puisque le destin a voulu qu'on se recroise, tu voudrais bien me rendre un petit service? Figure-toi que je me suis fait courser par une sale bête en chemin. J'ai réussi à la semer, mais mon moteur a pas trop apprécié. Ouais, là c'est sûr que ça peut pas être un Marlboro. Comme elle doit encore rôder dans le coin, Ça n'existe pas les je me Marlboro sentirais de, plus tranquille si tu pouvais lui régler son compte pendant que je répare. du désert, ça doit être genre un vert là. Tu veux juste que j'aille me faire Style les dune. mains à ta place, avoue. Mais je te préviens, chez moi, les petits services sont un prix. C'est bon, je te paierai. Requête acceptée. Des indices sur la créature? C'est le genre de bête vicieuse qui se tapit dans le sol pour surprendre sa proie. Vous devriez vous procurer un détecteur de vibrations dans une boutique MOG. Il n'y aura pas mieux pour la localiser. Oh! Bravo, les mugs! Et voilà. Alors. Et le voilà. Pareil, pas étonnant qu'elle se cache dans un trou. Ça c'est du body shaming, c'est moche. Je vais m'en occuper. Alors glace j'imagine. J'imagine que dalle, je connais pas ça. Par sécurité. Ah ouais, glace, ouais.
ingestion rocheuse. Je compte sur toi. Je m'en charge. Ah bah ça n'a pas été compliqué. Hein. Une petite fin infinie là. Il faut que je trouve un spot pour m'entraîner parce que 47 pour aller battre Gigamash, ça va peut-être faire un peu trop court. Peu. Eh ouais, ça détonne. Au fait, DJ, où est-ce que tu vas? Maintenant que les opposants de la Shinra s'organisent, elle a commencé à sortir les grands moyens pour les éliminer. Alors c'est le moment ou jamais pour moi de traverser la frontière tant que c'est encore possible. Et de mettre le cap sur le Wutai. Et toi, Yuffie? Normalement, le Wutai c'était sur une île. Non, pas encore. Je peux pas. Pas avant d'avoir amassé plein de matérias super puissantes. Comme tu le sens. Mais prends pas trop de risques, promis? Après là techniquement on a quoi 10 invocations, ça devrait suffire. Tôt ou tard, vous finirez forcément par Ou vous pas. retrouver mêlés aux affaires du réseau. Vous en êtes bien conscient? Ouais. Yes. Content de t'avoir revu. Bonne chance à toi. Juste pour air d'effet, ça en valait le coup. Mais bon. On n'a pas notre Morbol adoré. Il nous reste que Minibel. Et un air de mélancolie. Ah merde, c'est dans la mairie. Messieurs. Vous êtes encore là, vous? Que voulez-vous savoir cette fois? On serait toujours très bien accueillis. Occuper le poste de gérant de ce manoir, je dois avouer que je ne sais pas grand-chose. Ah, il y a aussi le simulateur de Dr. Ojo qu'il faudrait que je vérifie. Pour y construire un site de recherche quand elle n'était encore qu'une petite fabrique d'armes. Mais les études qu'elle menait là-dedans étaient classées top secrète. Et d'ailleurs, le peu de documents qu'il en reste a été rendu illisible pour masquer leur contenu. On se demande bien ce qu'il y avait de si important à cacher. Mais au fait, si vous me permettez d'être indiscret, qu'avez-vous fait à l'intérieur du manoir quand vous y êtes entré? On a réveillé un mort. On s'est seulement servi du terminal. Et c'est tout? Pourquoi cette question? Parce que, depuis, on entend parfois une voix lugubre de femmes sortir du manoir. Sachant que plus personne n'y vit, vous ne trouvez pas cela pour le moins effrayant? N'importe quoi. Si ça vous dérange tant que ça, vous avez qu'à aller voir par vous-même. C'est votre boulot, non? Je vous ai déjà dit que ma carte d'accès ne me permettait pas d'y entrer. Mais je vous assure que je n'ai pas imaginé cette voix. Elle se fond dans le murmure du vent et le bruissement des arbres. Bon bah les Morbols ça parle pas, ça c'est un problème. Tantôt à un sanglot, tantôt à une litanie. Lancinante, obsédante. Tel un chagrin sans fond, se muant en désespoir. Pour de vrai? Comme je vous le dis. Et ce, depuis que vous avez pénétré dans le manoir. Alors, pardon d'insister, mais vous êtes clairement en cause. Je vous demande donc d'assumer vos responsabilités. Ouais, tu changes de ton et d'aller là. vérifier vous-même. Je vous préviens, moi j'y vais pas. Ah, petite mission de Tifa là. Quoi? Allez, courage. Venez avec moi. Je suis venu réclamer qu'on nous débarrasse de ces carcasses de créatures. Oh, c'est un village citron. Désolé, mais... Sinon, il reste quoi comme option? Genre refaire le combat contre le Morbol de Gongaga et voler, et essayer de le voler? Je sais pas. Ou c'est un objet qui vont au Gold Saucer. Ça tombe bien parce qu'après on ira là-bas. Bon, aucune voix de femme, comme par hasard. Allez, inspection terminée. On se tire d'ici et on oublie cette histoire. Ah!
Qu'est-ce que tu fabriques? Silence. Voilà qui est inquiétant. Si t'essaies de nous faire flipper, je te préviens, c'est raté. Au sous-sol, tu le ressens? Non, je ressens rien. Mais bon, si t'en es certain, mieux vaut aller voir ça. Et mon avis à moi, on s'en tape? Ah non, c'est pas une mission avec Tifa. On a plus de mission avec Tifa. Pleutre? Ha! J'avais pas entendu ce mot-là depuis une éternité. Et je précise que c'est moi qui l'avais dit à quelqu'un, pas l'inverse. Je n'en doute pas un instant. Ça serait tellement bien de t'avoir dans Conneries, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous a dans demandé l'équipe, de faire, là. de toute manière? D'aller vérifier s'il n'y a pas un fantôme dans le manoir, c'est bien ça, hein? Apparemment. Et si c'était un truc comme les Guy, là? Eux aussi, c'était un peu des fantômes. En tout cas, ils avaient pas l'air très vivants. Ça ressemble pas trop à une voix. Là, j'ai entendu un truc. Bravo. Si, très nettement. Vincent, il s'est passé quoi entre ces fiancés? Ah, c'est bizarre d'appeler Vincent. Je suis toujours appelé Vincent. Commet un crime. J'en partage la responsabilité. Par le passé, l'occasion de lui ôter la vie s'est présentée à moi. Plusieurs fois. Et pourtant, je n'en ai rien fait. Tu n'as pas à t'en vouloir. Vraiment? Non, quand même un peu en temps à vouloir. Même si ça arrivait, il ne disparaîtrait pas. Ce n'est guère réconfortant. Attends. Voilà une carte de sécurité. Elle devrait nous permettre de descendre encore plus bas. Oh, pas besoin de m'arrêter. Hein. Hey Vincent, toi qui as croupi pas mal de temps ici, tu saurais pas qui c'est la nana qu'on entend chanter? T'aurais pas, je sais pas moi, une collègue? Autrefois, une employée de la Shinra résidait ici. Mais ça ne peut pas être elle. D'accord. Mais alors c'est qui si c'est pas elle? Nous le saurons bien assez tôt. Et c'est la dernière fois que tu me forces à me répéter. Flingue contre flingue. Ouais bah ça va, pas besoin de nous faire un rappel. Cet étage était consacré aux tests et expériences de combat. De nombreux cobayes ont perdu la vie ici, avant d'être jetés comme des déchets dans l'indifférence la plus profonde. Ha! Je te vois venir, t'espères nous filer la trouille, hein, c'est ça? Désolé mon gars, mais celui qui me fait trembler les genoux n'est pas encore né. Ça a perdu une voix. Hein. Un peu de mer. Nous sommes devant le simulateur de combat. Ah merde. Impossible d'aller plus loin sans réussir l'épreuve de passage. À toi de jouer. Et l'autre hologramme. Je vous souhaite la bienvenue, mes chers petits cobayes. Ben tiens, il nous avait manqué, lui. Dans quelques instants, vous aurez l'immense honneur de prendre part à une expérience de simulation de combat. J'ai personnellement conçu ces entraînements. J'espère que vous mesurez la chance que vous avez. Bien, maintenant, trêve de bavardage. Et essayez de ne pas mourir avant de me laisser assez de données intéressantes à étudier, s'il vous plaît. Alors, bon, il y en a pas mal là. Enfin, pas mal. Méga. Bon, c'est pas des récompenses de fou. Hein. Voilà. Ouais, je vais regarder. Peut-être au Gold Saucer, on trouvera l'ingrédient. Expertise d'objet. Incroyable, vous avez réussi toutes les
naissance à un véritable chef-d'œuvre. Et maintenant, mes chers petits cobayes, continuez à avancer. À moins qu'il y ait d'autres épreuves. Hâtons-nous. Eh Vincent, tout à l'heure t'as pas dit que tu connaissais une employée qui avait vécu dans ce manoir? Elle faisait quoi au juste? Ojo et ses assistants logeaient ici 24 heures sur 24. Mon rôle ne consistait qu'à assurer leur sécurité. Je ne savais rien de leur recherche. Ouais bah si Ojo était dans le coup, je suis prêt à parier qu'il devait bosser sur un truc bien tordu. Ses assistants aussi devaient être tarés pour le suivre dans ses délires. Ne parle pas sans savoir. Ben quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Laisse-moi tranquille. Je vous attendais, mes chers petits cobayes. Sachez tout d'abord que très peu avant vous ont réussi l'exploit d'atteindre cette pièce. Vous faites partie de l'élite. Toutes mes félicitations. En tant que scientifique, je suis fier d'avoir élevé de si bons cobayes. Tu vas où comme ça? Le réduire au silence. Ouais. Et pour bien vous récompenser, je vous ai préparé un petit cadeau. Ce n'est pas Morbol. Alors la voix venait de cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et voilà, il est l'heure de votre petite expérience. C'est maintenant que vous allez véritablement pouvoir me prouver votre utilité au combat. Mieux vaut être paré à tout. Ça va se calmer. À toi de jouer. Une glace. Aïe. Je compte sur toi. À mon tour, c'est ça? Toi tu vas avoir mal. Hein. Wow, c'était pas vraiment une épreuve ça. J'ai galéré plus avec les... Enfin galéré, c'est un grand mot. Mais... C'était une créature corrompue. Et Ojo y est clairement pour quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle chantait? Les créatures, comme les humains, sont dotées de fonctions cognitives et d'une capacité à évoluer. Il n'est C'est pas vrai. impensable qu'elles soient capables d'exprimer leur souffrance par le chant. Surtout si cette souffrance est immense. Un monstre doté de sentiments, on aura tout vu. Quand bien même, en combat, c'est tuer ou être tué. Pas de place pour la compassion. Notre petite enquête est terminée. Voilà de quoi vous dédommager. Pourquoi c'est lui qui nous paye et Sur ce, pas... je ne m'attarderai pas ici. Bon allez, j'ai trouvé le truc du Morbol. En fait, j'ai dû affronter le Morbol qu'il y avait à Gongaga. Apparemment, je sais pas pourquoi j'avais pas pris l'item la première fois que je l'ai fait. Cette fois, on est bon. J'ai fait aussi tous les défis du docteur Ojo. Et en fait, ça m'a donné une arme pour Aeris. Avec le rayon du jugement Apparemment, c'est dans cette zone que surgissent les créatures. en compétence d'arme. Alors, on lance un appât? Bah oui. Faut peut-être de meilleurs appâts que ça, non? Ou peut-être un peu plus de patience. Ou bien de le poser. Ils sont tous les mimi. Par sécurité. Un glace.
Mais Ok, c'est parti. ah, je sais pas si à le tuer. Bah, Aerys avec les magies, c'est une tuerie. Allez, salut. Et ça aussi, c'est fait. Bon, retournons voir Kyrie. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'autre requête? Celle de régler aussi son compte à la mercenaire. C'est vrai qu'elle a un tout petit peu profité de la situation, mais quand même. Ça va dépendre d'elle. Bon, moi, je serais plutôt d'avis de couper la tête du maire. Ah, te revoilà, Cloud. Bon alors, t'as éliminé les créatures? Ouais. Bien joué. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller voir le maire pour récolter la récompense. Attends. Il y a une deuxième créature à tuer. De la part du maire. Hein? Ah bon? Et c'est quoi? Il m'a demandé de te régler ton compte. Quoi? C'est une blague, c'est ça? On pourrait en rire ensemble plus tard. Mais ça va dépendre de toi. Hein? Mais non, attends! Pourquoi? Toi et moi, on s'entend bien pourtant! Qu'est-ce que j'ai fait qui t'a déplu? Alors, les trois, non? T'as négligé ta mission, réfléchis bien, je suis sûr que tu t'en vas. Ouais, c'est ça. Alors voyons. Est-ce que par hasard, c'est parce que je suis mignonne? Quand je suis à côté de toi, t'as tellement de palpitations que t'arrives plus du tout à te concentrer. C'est ça? C'est vraiment tout ce que t'as trouvé? Attends! Est-ce que t'es fâché parce que je me suis fait passer pour une mercenaire? Non, Ou alors non. c'est parce que je t'ai refilé tout le boulot? Les deux. Parce que t'apparais pas suffisante? Tu me prends pour un imbécile? Donne-lui donc encore une chance de se rattraper. Ah, c'est l'enjeu. Ah, mais c'était vraiment habillé pour l'occasion. J'étais venu profiter un peu du soleil et de la mer quand j'ai entendu parler d'une mercenaire. Je me demandais qui ça pouvait bien être, mais alors là... Si tu avais eu affaire à quelqu'un d'autre que Cloud, tu serais déjà morte. Sous ses airs innocents, le maire est un redoutable truand. Je te l'ai dit combien de fois. Choisis bien tes proies si tu ne veux pas te casser les dents. Ouais, je le sais très bien. Non, tu le sais pas. T'as pas retenu la leçon. Je fais de mon mieux avec mes propres moyens. Bon, d'accord, ça m'arrive de déraper parfois. Mais c'est tout le temps comme ça avec toi. Tu me traites toujours comme une gamine. Tu critiques tout ce que je fais et t'es jamais satisfaite. Kyrie, faut que tu comprennes que c'est pour ton bien que je te dis ça. Pour qu'un jour tu puisses reprendre le flambeau de l'ange gardien. Eh ben moi, je comprends ce que ressent Kyrie, pour être honnête. Donc c'est à peu près le même âge, Souvent, j'imagine. ils pensent au bien des enfants. Mais en fin de compte, ils veulent seulement qu'on fasse les choses à leur manière. Et franchement, c'est vraiment énervant. Tu sais, j'ai toujours admiré ce rôle d'ange gardien. Mais je suis pas du tout comme toi. Je pourrais jamais devenir l'ange gardien que t'aimerais que je sois. C'est la première fois qu'elle parle sérieusement, quoi. Et je le resterai. Pourtant, tu es exactement comme moi quand j'avais ton âge.
Bon, très bien. Je n'essaierai plus de te forcer. Et je vais éviter les sermons. C'est décidé. Maintenant, je te traiterai en partenaire, d'égal à égal. Alors, s'il te plaît, Kyrie, rentrons à la maison. D'accord, je te suis. Affaire réglée. Ouais, bon, quelque chose me dit qu'on en reverra dans la troisième partie. Je rentre à Midgard avec ma petite fille. La laissez plus sortir du bidonville. Oh là là, alors ça, je peux pas te le promettre. Je te remercie pour ce que t'as dit. Y a pas de quoi. Ça m'a énervé moi aussi, c'est tout. Mais après, pourquoi retourner à Midgard hein, Je te laisse pas faire. Évidemment. c'est pas vraiment ouf comme ville, quoi. Allez, on y va. Ok. Remarque, puisqu'on est là toutes les deux, on pourrait faire un coup avant de rentrer. Ah, alors j'ai une info qui va t'intéresser. C'est à propos du maire. Oh, bien. On va devoir faire le rapport au maire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La mercenaire a disparu. On va faire notre rapport à Capono. Pourquoi je me rappelais qu'il y a peut-être un passage pour pas aller voir l'autre plage. Soit un effet Mandela ou une connerie comme ça. Louer un de nos gyropodes vous évitera les ampoules au pied. Excusez-moi de vous déplacer. Les glaces en forme de matériel. Hop là. Oh, vous revoilà. Vous vous êtes débrouillé pour chasser la mercenaire de la ville, alors? J'aurais préféré que vous ayez recours à d'autres moyens un peu plus définitifs, mais bon. Je vous remercie, en tout cas. Voici votre récompense. Monsieur le maire, il y a un problème. Ah, ils ont déjà fait le coup. Regardez. Le coffre secret a été pillé. Il est vide. Qu'est-ce que tu dis? Dépêchez-vous de rentrer. Ils ont pas perdu leur temps, quoi. Nous nous permettons de confisquer ces richesses acquises par des moyens frauduleux. C'est signé les anges gardiens 1er et 3e du nom, cambrioleuses de charme qui volent au secours des vacanciers. Trop fort. Elles assurent. Et voilà. Ah, une autre quête est disponible pour Corel. Ah bon? Ah, il y a ça du Chocobo, c'est sûr. Ah, c'est Anders Saucer. Bon, la vidéo elle va être très longue, mais bon, c'est vraiment pour faire toutes les missions secondaires. Ah oui, je me rappelle de celle-là. On va revoir lui, là. Salut. Comment on se retrouve? T'étais avec Cornéo, toi? Non, il était avec Andy, plutôt. Leslie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? En plus, t'es couvert de blessures. J'ai cherché ma fiancée partout, et au bout du compte, j'ai fini par atterrir ici. Je vous avais pas encore donné son nom. Elle s'appelle Marle. Après vous avoir quitté à Wall Market, j'ai d'abord interrogé ses amis et d'autres gens qui la connaissaient. Mais évidemment, après tout le temps que j'ai passé au service de Cornéo, ils avaient aucune raison de me faire confiance pour me dire ce qu'ils savaient. La seule info que j'ai réussi à grappiller, c'est qu'elle avait quitté Midgard. Et depuis... Ouais, c'est un peu... de ville en ville en un peu posant des vague questions sur elle comme partout où indice. je passe. Bon, voilà le topo. Je pense qu'il fallait combattre en bas, peut-être. Une fête et une femme y est offerte en récompense. D'après la rumeur, elle serait arrivée de Midgard pour fuir des ennuis. Alors forcément, je me dis qu'il y a des chances pour qu'elle soit celle que je recherche. En récompense? Quelle horreur! Ce type est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un gentleman. Comment tu t'es fait ça?
Disons que ça a aussi été ma fête. Dans l'esprit tordu de Gus, une fête est quelque chose d'assez sanglant. On connaît. Moi, Enfin non, on connaît pas, vu que bon, ça s'est résolu avec une course de chocobo. Mais... des créatures. Alors, vous devinez la tâche que je veux vous confier maintenant? Vous devrez participer à cette fête et remporter le premier prix. Tu vends toujours tes services comme mercenaire, non? Si on veut. S'il te plaît. Bon, d'accord. Au fait, il faut être 5 pour s'inscrire à l'événement. Mais ça dans tombe bien, l'arène, on est le combat 5. se joue en 1 contre 1. Désolé, seuls les humains sont autorisés. Je compte sur vous pour gâcher leur petite sauterie. Montrez-leur donc ce que les grands gagnants de la Coupe Corneo ont dans les tripes. Allez, on descend. Et normalement, on aura aussi d'autres défis, peut-être en dehors de la mission, je ne sais pas. Vous voulez participer à la fête de Gus? Yes. Je contrôlerai après ma mission les combats simples, les combats. Heureusement que tout le monde a une matéria. Cette fois, ils sont tous les 5 complets. Enfin 6 avec un raid. Je vais me déchaîner. Et de l'autre côté, elles sont belles, elles sont chaudes, elles sont affamées. Ce sont les créatures que j'ai personnellement sélectionnées. Bon, normalement, je devrais pas avoir de problème à les battre, c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, je t'offre une fête torride, une fête d'enfer, une fête fantastique. Voilà, une petite entrée spéciale pour notre protagoniste. Jamais de me surprendre, Cloud Trucmuche. C'est pas donné à tout le monde d'arriver en finale. Belle équipe. Mais fini de jouer à la dinette maintenant. À partir de là, ça rigole plus. Fais du bruit, cher public. Je veux t'entendre hurler. Car c'est l'heure d'accueillir le joyau de ma couronne, le Joker. Non, celui-là, je me rappelle de sa forme dans le Final Fantasy VII basse, mais pas dans Rebirth. En fait, c'est le Don Corneo, mais de Undersaucer, quoi. Ah oui, si je me rappelle bien, il balance pas mal de gravité, de trucs comme ça. Il y a peut-être aussi un délire avec les cartes. Vent. C'est super, c'est justement ça qu'on n'a pas ça.
Et voilà. Trop facile. Merci pour ce petit numéro de dansant diablé, Cloud. N'empêche, j'en reviens toujours pas que quelqu'un ait réussi à envoyer mon chouchou au tapis. Putain! Non mais tu sais un peu ce qui m'a coûté? Tu as pensé à ça quand tu lui as rétabli la face? Enfoiré! Ça va mieux? Non, tant pis. Ce qui est fait, est fait. Je préfère tourner les yeux vers notre avenir. J'ai une proposition. Est-ce que ça te dirait de bosser pour moi? Entre les courses et les combats d'arène, imagine un peu tout le pognon qu'on pourrait amasser. Dans tes rêves. Fais pas trop difficile. Je te promets que t'auras un contrat en or. Ça te donne envie, hein? Où est la fille? Quoi? C'est elle qui t'intéresse? Je rêve. Mettre le numéro de des glaces se cache en choulette. Allez, parce que c'est toi, je t'offre la gonzesse. Ne me remercie pas, mon mercenaire adoré, ça me fait plaisir. Pas de chichi entre nous. Et en échange, tu réfléchiras à ma proposition? Non. Hé! Hein? Oh, quand on parle de poulet bien roulé, toi aussi tu veux bosser pour moi? J'ai 2-3 idées qui pourraient te plaire. Ça fait mal ça. Ne traite plus jamais les gens comme des trophées. Si j'apprends que tu as recommencé, je reviendrai et je serai beaucoup moins gentille. Compris? Oui, madame. Si je me rappelle, c'est pas la bonne, une connerie comme ça. Alors vous êtes enfin réunis? C'était pas elle. Quoi? Là aussi, ça va être sûrement une mission sur la troisième Elle a partie. été victime d'une arnaque au Gold Saucer et s'est retrouvée vendue à Gus. Je l'ai renvoyée là-haut, sous bonne protection. Tu dois être déçu. C'est vrai, mais je finirai par la retrouver. Je ne baisserai pas les bras. Et vous alors? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Reprendre la route. On est à la recherche d'un truc. Vous et moi, on passe nos vies à chercher quelque chose, on dirait. Bonne chance à vous. À toi aussi. Allez, maintenant, dernière mission. Course de chocobo. Juste un truc que je voudrais voir ici. Ah, il est là. J'ai vraiment hâte de pouvoir assister à votre prochaine course. Bon courage. Alors, est-ce que la coupe d'or... Ouais, ok, c'est qu'une seule course. Ça, c'est bien. Bonus victoire. Playlist du roi chocobo. Des chocobos. Bon, ça base. Par contre, j'aimerais prendre... ma truc Hyperion, là. Ok. Hop là. Et Hyperion, apparemment, c'est vraiment le truc ultime pour les courses de chocobo. Cloud! Enfin! Le rêve de toute une vie! Un de mes chocobos va participer à la Coupe d'Or! Oh, j'en reviens pas! Si vous saviez depuis combien de temps j'attends ce moment! Essaie de te calmer. Tu me demandes l'impossible là! En tout cas, Cloud, ta monture est harnachée et prête à courir. Y a plus qu'à... Comment ça, truqué? C'est ridicule. C'est sûrement rien d'autre que les propos de quelqu'un qui a du mal à accepter sa défaite. Nous devons réfuter officiellement ces rumeurs. Dites-leur que si mes chocobos sont si rapides, c'est parce que moi, au moins, je sais comment m'en occuper.
Bam dans vos gueules. Tiens, mais c'est le mercenaire. Et il y a même la jolie Tifa. Vous auriez dû me dire que vous veniez. Je vous aurais fait préparer des sièges VIP. Bonjour Sam. On peut dire que j'ai été surpris de voir ton nom sur la liste des participants. J'aurais pas imaginé te voir reconverti en jockey. Simple hasard. Un Ça paye simple bien. hasard qui a valu une défaite à mon meilleur gars. Lui qui était sur une incroyable série de victoires. Ce n'était rien de plus qu'une course d'entraînement. Elle ne comptait pas, alors inutile de vous exciter. Mais cette Oula, le fois, rageux. c'est la Coupe d'Or qui est en jeu. Et je te préviens, Hyperion et moi nous sommes entraînés très dur pour la gagner. Ne t'imagine pas pouvoir nous battre une nouvelle fois. Ça n'arrivera plus. C'est ça qu'on veut voir. Je compte sur vous pour nous offrir une course spectaculaire. Et tu es? Je suis Billy, du ranch de Bill, le fils de Will et Clara. Vous devez vous souvenir d'eux. Vous les avez tués. Ah bon? Vous n'avez pas apprécié qu'ils se lancent dans l'élevage de Chocobo et vous fassent de l'ombre. Alors vous les avez poussés à se lancer dans les paris et vous avez causé leur perte. Les choses sont loin d'être aussi simples, mon garçon. Mais bon, t'es trop jeune pour comprendre. Alors on en reparlera quand tu seras devenu adulte. Je vais vous prouver que je suis pas qu'un gamin. En gagnant la Coupe d'Or. Si Cloud remporte la compétition, je veux que vous me racontiez tout. C'est d'accord. Un ranch de campagne comme le vôtre n'a aucune chance. Mais bon, faites quand même de votre mieux. Cloud, t'as une sacrée responsabilité. Ouais. Mais bon, il me suffit de gagner, pas vrai? Voilà. C'est prouveur. Mais bon, normalement, là, j'ai gagné tous les trucs. Je devrais y arriver assez facilement. Et c'est là où je gagne ou pas. Bienvenue au champ de course de Chocobo du Gold Soccer. Nous allons maintenant assister à la compétition ultime, la fameuse Coupe d'Or. Pour la remporter, il faut gagner le plus de points sur 3 courses. Ah, ok, c'est le mieux sur 3. Ok. Sélectionnés avec soin parmi les meilleurs ranchs du monde, s'alignent à présent dans les stalles pour le départ. La paire la plus suivie est bien évidemment celle de l'écurie de Chocobo Sam. Joe et son Hyperion. Toujours aussi fringant, ils visent la victoire finale et le glorieux trophée qui récompense les champions. Mais bon, ça n'arrivera pas. Ça y est, tous les chocobos ont pris place dans les stalles. Les préparatifs pour la grande course sont terminés. Dans quelques instants, le départ de la Coupe d'Or va être donné. Allez, salut les nuls. Allez, et de une, facile. Et de deux. Bon, non, moi j'ai gagné même si je perds la prochaine. Non, non, peut-être pas. Ah non, non, pas. Merde, non, oui, non. Il y a encore moyen que je perde. Le suspense est à son comble dans cette Coupe d'Or, alors que nous arrivons au dénouement de la compétition. Tous les chocobos sont à présent dans les stalles, prêts à jaillir. La troisième et ultime course va bientôt commencer. Et allez, troisième victoire. Trop fort. C'est pas vrai, ceux qui sont vachement nuls, quoi. Mais quelle conclusion incroyable! Le vainqueur incontestable de la Coupe d'Or nous vient donc du ranch de Bill, Cloud Drive. Il signe même un grand chelem inédit en remportant les 3 courses de la compétition. Ce loup de la prairie, vite comme l'éclair, vient d'écrire une nouvelle page dans la riche histoire des courses de Chocobo. Merde. Beau travail. Ah non, j'ai une belle récompense par contre. Pélis du roi des chocobos. Ça pourrait être un objet intéressant, je m'en rappelle pas du tout.
C'est génial, mais lâche-moi, tu veux? Jolie course. Et voilà notre voleur de trophées. On peut dire que tu nous as dérobé le titre juste sous le nez. Ton Hyperion a été plutôt bon lui aussi. Tu parles. Mais pas assez, on dirait. Je l'ai mis au moins 20 secondes toutes les fois. Là. C'est toi qui as gagné cette fois. T'as vraiment fait du beau travail avec ce chocobo. Votre promesse, vous vous en souvenez, hein? Vous allez enfin me raconter à propos de mes parents. Dis-moi, sais-tu qu'une fois que le ranch de tes parents s'est mis à bien fonctionner, ils ont commencé à s'intéresser à autre chose? La sauvegarde des chocobos sauvages. Depuis quelques années, le nombre de chocobos sauvages n'a pas arrêté de baisser. C'est un gros problème pour notre industrie. Pourtant, personne n'a essayé d'y faire quoi que ce soit. Pas étonnant. La conservation de la planète est un véritable gouffre à guilles, mais ça ne rapporte aucun profit en retour. Et donc, tout le monde fait semblant de ne rien voir. Les seuls qui avaient décidé d'agir, c'étaient tes parents. Ces deux-là avaient vraiment tout pour eux. Le savoir-faire, le talent et surtout la motivation. Mais, malheureusement, il leur manquait les fonds. Alors ils ont emprunté et se sont de plus en plus endettés. Et puis hélas, ils ont fini dans les griffes du pire des créanciers possibles. Il est encore Néo? Toi, tu vois de qui je veux parler? De Cornéo. Oh oui? Je ne l'ai appris que bien plus tard. Mais Cornéo, à l'époque, bossait pour la Shinra. Il lui ramenait des sujets pour de sinistres expériences. Bon, il a toujours un peu bossé pour la Shinra. C'était lui qui était au courant pour le plan de la Shinra contre le secteur 9 ou 5, je crois. Un jour, Willy est venu me voir. Il m'a demandé de reprendre son ranch et m'a même supplié. Ton père aimait profondément ces chocobos. J'ai décidé d'accepter son offre. Alors j'ai acheté le ranch. Depuis, je n'ai plus jamais revu tes parents. Ce n'est que plus tard que j'ai appris pour Cornéo et la Shinra. Mais même si je l'avais su, je n'aurais pas pu les aider. Je n'aurais rien pu faire. Et au sujet de ma sœur et moi, ils vous ont dit quelque chose? Rien du tout, malheureusement. Mais ne crois pas qu'ils vous aient abandonné. Ce qu'ils ont voulu protéger, c'était votre avenir, Billy. Leur entreprise s'est mal passée. Mais pour ta sœur et toi, ils n'ont pas hésité à sacrifier leur futur afin d'assurer le vôtre. Tu leur dois ton ranch et ta maison, ainsi que l'argent pour te nourrir. Je pense pas qu'il se fasse pas mal d'argent. J'avais tout faux. Rien ne s'est passé comme je le croyais. Grâce à tes parents, il reste des chocobos sauvages dans la nature. Tu peux être fier. C'est dû à leur dévouement et à leur travail. Si tu penses pouvoir t'en occuper toi-même, j'accepte de te confier la protection des chocobos. Par contre, ce travail ne fait pas de profit. Si tu n'as pas de plan de financement solide, je te préviens, tu risques de tout perdre. Réfléchis et discute-en bien avec ton grand-père. Un petit pari? Donc sa petite pièce truquée. Pile ou face, tu choisis. Et si tu gagnes, j'accepterai de financer ton projet. Non merci. Je préfère me débrouiller sans vous. Avec ma sœur,
et mon grand-père à mes côtés. Tu es aussi têtu que ton père, en tout cas. Et tu tiens ta force de caractère de ta mère. C'est bien. Maintenant, je vais travailler encore plus dur. En mémoire de mon père et ma mère. Je leur dois bien ça. Ouais, j'espère que tu vas nous aider à avoir le chocobo d'or dans la troisième partie. Par contre, j'arrive pas à comprendre pourquoi mon grand-père m'a toujours dit que c'était la faute de Sam. Probablement pour que tu ne sois pas tenté d'aller te venger. La Shinra et Corneo peuvent être terribles. Mais Sam n'est pas comme eux. Ton grand-père savait sûrement qu'il accepterait d'endosser ce rôle pour ton bien. J'espère que tu as bien compris. Ce serait stupide d'essayer de les venger. Ouais. Mais Cloud, si l'occasion se présentait, est-ce que tu voudrais bien me donner un coup de main? Je suis le vainqueur de la célèbre Coupe d'Or. Je ne peux pas m'associer avec des criminels, tu comprends? Ouais, t'as raison. J'imagine qu'on a gagné le trophée et qu'il ira à Johnny dans son mur. Quoi, il y a encore une quête? Alors, ça commence à devenir un peu long là. Ah, c'est le, ouais, c'est le mec de la Shinra, du train. On l'avait vu, enfin, je sais pas si j'avais mis dans la vidéo, je crois, je me souviens pas. Mais à Costa del Sol. Après tant d'années passées à me dévouer corps et âme à mon entreprise, je découvre enfin ce que ça signifie vraiment de s'amuser. Je me suis excusé pour mes manquements à Costa. Puis, fatigué de tout, j'ai posé un congé pour la première fois de ma vie. Et je me suis réfugié au cœur de ce paradis doré. J'ai passé mes nerfs sur la totalité des jeux proposés ici. Tant et si bien que j'ai fini par pulvériser le record de chaque attraction les unes après les autres. Je suis quasiment devenu une légende urbaine qu'on a surnommée le fêtard ultime. Ça sonne plutôt bien, vous ne trouvez pas? Mais au fait, le Gold Saucer a justement eu l'idée d'organiser un événement, le défi du fêtard ultime. Tous ceux qui le désirent sont invités à essayer de battre mon record dans chacune des attractions du parc. Ah merde, ouais, ça veut dire qu'il y aura des problèmes avec celle du combat pixelisé là. On l'avait fait contre Dio. Du moins, si vous vous croyez à la hauteur. Bon, pas sûr que je la mets dans la vidéo celle-là, parce que... Bon, on va se laisser ici, l'émission c'est vraiment pas des trucs intéressants, là c'est vraiment de refaire les jeux mais en mode expert, donc il n'y a pas de scénario. Et donc je vous dis à demain, on va faire normalement toute la proto-relique plus Gilgamesh. Peut-être la partie de cartes aussi contre Regina, et il faut que j'améliore mon deck, donc ça va être compliqué. Sur ce je vous dis à demain, allez ciao ciao.